Bonjour chers spectateurs, je suis ravie que vous soyez venus sur ma chaîne dédiée aux travaux manuels et au tricot. Je m'appelle Françoise Dupont et comme ma fille me l'a conseillé, je vous demande de vous abonner et de mettre un like. Passons maintenant au sujet de la Si vous vidéo. cousez ou réparez souvent des vêtements, votre boîte à couture contient probablement un grand nombre d'aiguilles et d'épingles de tailleur assorties. Une pelote à épingles peut vous aider à ranger vos aiguilles. Contenu de la revue type de porte-aiguilles. On trouve sur Internet de nombreuses photos de magnifiques pelotes à épingles faites à la main. Cependant, si vous regardez attentivement les photos de pelotes à épingles, vous remarquerez qu'au cœur de chacune d'entre elles se trouve simplement un sac avec un rembourrage doux, dans lequel il est pratique d'enfoncer des aiguilles. Toutes les pelotes à épingles peuvent être divisées en deux types, les pelotes fixes et les pelotes mobiles. Les pelotes d'épingles fixes reposent sur la table, tandis que les pelotes d'épingles mobiles peuvent être posées sur la main, le doigt ou épinglées sur un vêtement en guise de broche. Avant de fabriquer une pelote à épingles de vos propres mains, réfléchissez au type de pelote dont vous avez besoin. Fabriquer une pelote à épingles de ses propres mains n'est pas difficile, l'essentiel étant d'avoir un peu de tissu et de l'envie. Car la plupart des travaux n'ont même pas besoin de patron. Nous vous proposons quelques idées simples et élégantes de pelote à épingles. La pelote à épingles classique. Toute pelote à épingles réalisée de vos propres mains repose sur une technique de base. Pour travailler, vous aurez besoin d'un morceau de tissu, d'une matière de remplissage souple, du saintepoint, de l'ouate ou même des chutes de tissu inutiles, de ciseaux, de fils d'aiguille, de carton. Il est préférable d'utiliser du carton ondule dense provenant de boîtes de technologie, de colle chaude. Procédez ensuite selon le schéma suivant, découpez un cercle dans le tissu. Si vous n'avez pas de cercle sous la main, vous pouvez tracer le contour d'une tasse ou d'une soucoupe, enfilez l'aiguille et cousez le cercle à grands points, à 5 mm du bord du tissu, mettez l'aiguille et le fil de cotte, placez la garniture molle au centre du cercle, serrez le fil pour obtenir un sac semi-circulaire, découpez un cercle dans du carton épais de la taille du cotte plat 2. La pelote à épingles, collez le carton à l'aiguille avec de la colle chaude. La pelote à épingles terminée peut être décorée à votre guise. Bracelet d'aiguille. Lorsque l'on coud, en particulier des articles de grande taille, il est très pratique d'avoir un porte-aiguille toujours à portée de main, ou plus précisément sur soi. Sur la base du modèle de base décrit ci-dessus, vous pouvez facilement fabriquer votre propre porte-aiguille sur votre main. Pour ce faire, il suffit de fixer la pelote d'épingle à un bracelet. Comme un bracelet convient pour une tresse ou un ruban large, il faudra l'attacher à la main avant de travailler. Une option plus pratique est un large élastique, souvent utilisé pour coudre des vêtements de sport. Un tel bracelet pour l'aiguille s'étirer et tient fermement sur la main. Si vous n'avez pas d'élastique large à la maison et que vous ne voulez pas vous rendre à la mercerie, fixez la pelote à épingles finie sur l'élastique à cheveux. Pour ce faire, collez la base en carton de la pelote d'épingle à l'élastique avec de la colle chaude. Porte-aiguille en forme de fleur. Sur la base d'une pelote à épingles classique, vous pouvez fabriquer une pelote à épingles en forme de fleur. Nous avons déjà le cœur de la fleur sous forme de cercle, il ne reste plus qu'à découper les pétales. La feutrine multicolore pour travaux manuels est parfaite pour les pétales. Elle tient bien la forme, ne s'effrite pas et est bien maintenue par la colle. Dans la feutrine, découpez plusieurs pétales de n'importe quelle forme. Les pétales doivent être identiques. À l'aide d'un pistolet à colle, collez une ou deux rangées de pétales autour du centre souple de la pelote à épingles. Le milieu peut être décoré de paillettes ou de perles. Porte-aiguille à partir d'un bocal. Le porte-aiguille de table peut être fabriqué à partir d'un bocal en verre. Un pot de purée pour bébé fera l'affaire. Il faut d'abord tenir le pot dans de l'eau chaude pour enlever l'autocollant avec précaution. Ensuite, vous devez couper la partie supérieure du couvercle de l'étain de manière à ce qu'il ne reste que le bord avec le fil. Faites ensuite ce qui suit. Découpez un cercle dans le tissu, légèrement plus grand que le trou de la boîte de conserve, placez-le couvercle sur la table, recouvrez le couvercle avec le tissu, placez la garniture sur le tissu, serrez les bords du tissu avec du fil, poussez doucement le tissu de rembourrage vers l'extérieur de façon à ce que la pelote à épingles dépasse légèrement des bords du couvercle, collez le carton à l'intérieur. À l'intérieur de la pelote à épingles fabriquée de vos propres mains, vous pouvez ranger des petits boutons ou des épingles anglaises, ainsi que la partie souple pour insérer les aiguilles. Porte-aiguille pour tomates. Cette pelote à épingles de table doit être ronde.
Par conséquent, pour réaliser une pelote à épingles selon notre cours de maître, vous aurez besoin d'un morceau de tissu rectangulaire. Pour ce travail, il est préférable d'utiliser un tissu tricote dense, par exemple de vieilles chaussettes. Pour la tomate, vous aurez besoin d'un tissu rouge. Cousez le rectangle à partir de 2 côtés adjacents, remplissez le sac obtenu. Avec du saintepoint, coudre le col du sac, à l'aide d'un fil vert épais, cousez la boule obtenue de façon à ce que la tomate ait des sections lobées, collez une feuille et une tige de feutre vert sur le dessus de la tomate. Une fois cette technique maîtrisée, vous pourrez réaliser des pelotes à épingles en forme de tous les fruits et légumes ronds et oblongs. Chapeau en pelote à épingles. Vous avez certainement vu sur Internet des pelotes à épingles incroyablement élégantes en forme de chapeau de femme miniature. Nous vous proposons un cours de maître très simple sur la couture d'un chapeau à épingles. Vous aurez besoin de tissu, de rembourrage, d'une feuille de carton, de ciseaux, d'une aiguille, de fil, de dentelle, de ruban de satin et de perles pour la décoration. Découpez dans du carton 2 cercles de 9 et 16 cm de diamètre, tracés autour des gabarits. Et découpez 2 cercles similaires dans du tissu. Vous pouvez utiliser le même tissu ou un tissu différent. Coudre le bord du plus grand cercle, insérez le petit cercle de carton dans le cercle de tissu et tendre le fil. Coudre le petit cercle de tissu au point d'épuré, insérez la garniture à l'intérieur et resserrez la couture. Coudre à l'aveugle le dessus souple du chapeau au centre du cercle rigide, décorez le chapeau avec du ruban ou de la dentelle, coudre ou coller des perles. Le chapeau termine peut-être conserve sur la table ou attache un bracelet, une bague et porte à la main. Vous pouvez également y coller une épingle anglaise avec de la colle chaude et l'épingler sur vos vêtements en guise de broche. Il existe de nombreux autres modèles de pelotes à épingles. Les amateurs de tricot peuvent fabriquer des figurines miniatures avec un rembourrage doux. Les brodeuses peuvent coudre un coussin rectangulaire et le décorer de broderies. Les couturières les plus paresseuses peuvent simplement planter des aiguilles et des épingles dans une éponge qui peut être colorée avec de la peinture. Peu importe l'aspect de votre objet, l'essentiel est qu'il soit confortable et qu'il plaise à son propriétaire.